Salut les gens, alors il a dit que je manquais de structure alors qu'il allait me poser des questions pour que ça soit structuré. Et aujourd'hui nous allons parler de... Tu vois là c'est moi qui pose la question, la première c'est moi. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler de lithothérapie évidemment, mais on va en parler précisément pour les enfants et les adolescents. Eh bien il faut que tu me poses une question. Ah mais je vais mais ne t'inquiète pas. D'abord, en généralité comme ça, moi je voudrais bien qu'on parle des enfants un peu petits, j'ai pas envie qu'on donne d'âge, mais... on a envie de trouver les bénéfices de la pierre, de les mettre en contact avec l'enfant. Comment on fait? Est-ce qu'il faut privilégier un bracelet? Est-ce qu'on le met dans la chambre? Est-ce que voilà, c'est les questions que je me pose. Quand ils peuvent pas encore les manipuler réellement. Alors déjà, faut faire attention. Alors ça c'est évident, mais il faut faire attention aux petites pièces, aux bracelets qui peuvent casser avec les bébés. Mais bon, ça c'est les règles, on va dire, de sécurité de base. Sinon, on peut mettre les pierres sous le matelas, sous le lit. Quand ils sont vraiment tout petits, je veux dire qu'on a peur qu'ils avalent le caillou. Après, on peut les mettre en bracelet aussi, en bijoux. Mais voilà, il faut faire attention que ça ne se casse pas et que ça soit solide ou que ça soit sous surveillance. Ouais, sous surveillance, ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Et du coup, on peut aussi le mettre dans la chambre, je suppose. Oui. Parce qu'il y a des pierres qui doivent rayonner dans la chambre. Oui, on peut les poser sur la table de chevet ou sur un meuble ou comme je disais, sous le lit, sous le coussin, sous le matelas. Mais c'est bien de les voir aussi. Et du coup, comme les enfants ils ont souvent des troubles un peu du sommeil, c'est quand même assez récurrent, est-ce qu'il y a des pierres sur lesquelles on va justement se privilégier, aller plus directement? En fait, les enfants, en règle générale, alors, je vais parler un peu plus large que les troubles du sommeil, mais ils ont besoin de douceur. Enfin, les pierres à privilégier sont toutes les pierres un peu douces. Et dedans, du coup, il y a l'améthyste, le quartz rose. D'ailleurs, c'est bien pour les cauchemars, les deux. L'angélite, la citrine, qui est une pierre de joie. Mais bon, là, c'est pas vraiment... Voilà, il y aura un peu de ça. De toute façon, je vous mettrai par écrit ou en barre d'infos ou sur le blog toutes les pierres un peu plus détaillées. Parce que là, si on vous les détaille tous comme ça, vous allez vous endormir... Enfin, ça va être très long, ça va être assez indigeste. Donc voilà, je vous les mettrai par écrit. Ouais, ça c'est cool. À quoi je pensais aussi? Damned! J'entends, alors je lis des choses, etc. Parce qu'il faut toujours apprendre en lithothérapie. J'entends des gens dire « Oh, cette pierre-là, surtout jamais avant 10 ans !» Je pense à l'obsidienne, à l'œil de tigre. L'obsidienne, c'est même plus de 10 ans, là, c'est déconseillé. Du coup, on en pense quoi, nous? Alors, moi, je suis toujours mitigé. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des pierres, typiquement l'œil de tigre, qu'il vaut mieux attendre un certain âge pour les enfants. On dit souvent 10-12 ans, ouais, comme c'est ce que j'ai voilà. Et c'est assez vrai parce que c'est une pierre qui speed assez. Alors les enfants déjà tout petits qui courent partout, qui refont la maison, donc si on va leur mettre un truc comme ça risque de les énerver un peu. Mais si vous avez un enfant de 10-12 ans qui court partout, qui saute partout, bah, peut-être que l'œil de tigre, même à 10-12 ans, ça sera quand même pas adapté. Et à l'inverse, si vous avez un enfant jeune qui a tendance à être très mollasson, je parle pas de maladie et tout ça, là vous allez voir un médecin bien évidemment, hein, ça va pas se substituer la lithothérapie, mais on va dire si vous avez un enfant de tempérament mou et que vous sentez que ça sera toute sa vie le cas, ça sera quelqu'un de mou de nature, ben vous pouvez lui mettre un peu d'œil de tigre, mais ça va être avec parcimonie, parce que les enfants, ils captent toutes les énergies, enfin on dit que les enfants captent toutes les énergies plus fort que nous en fait. Nous typiquement s'il faut l'œil de tigre, il va falloir le porter je sais pas combien de temps pour se sentir un peu boosté, l'enfant il va le mettre une demi-journée, c'est bon, enfin donc vraiment faire attention au caractère de chacun et puis voilà, si ça lui va pas, il le met pas, si ça lui va, il le met, quel que soit l'âge. Mais quand même attention aux âges, voilà. Et du coup, dans cette direction-là, on est d'accord qu'on parle surtout, pour le tester, pour l'accompagner, on parle surtout de l'œil du tigre? Ben, ah oui, qui sont déconseillés. Qui sont normalement déconseillés. Mais oui, il y a l'œil de tigre, alors... après, il y a des pierres qu'on peut vraiment... il y a deux écoles. Il y en a qui vont dire « Ah non, il faut pas les mettre ». Et il y en a d'autres qui vont... La malachite, typiquement, dans certains ouvrages, on va dire « Ah ben non, il faut pas qu'elle soit pour les enfants ». Et d'autres... Pour la malachite, je me suis pas encore assez penchée sur le sujet, donc je n'y répondrai pas. Mais pour l'obsidienne, elle est déconseillée. Mais même des fois, même pour les adolescents, voilà... Et même chez certains adultes, il y en a qui ne la supportent pas. Il y a des pierres comme ça très fortes qui sont pas conseillées du coup. Pas conseillées et pas forcément supportées.
Mais en parlant de l'obsidienne, des fois il y a des obsidiennes qui sont dites plus... Là ça serait plus pour les adolescents. Des obsidiennes qui sont dites plus douces comme l'obsidienne acajou, l'obsidienne mouchetée. Mais l'obsidienne acajou, c'est chez certaines personnes, vu qu'on dit qu'elle connecte un peu plus avec le côté animal, chez certaines personnes, même si elle est plus douce, elle ne va pas leur aller. Ils vont être un peu trop... j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de dormir, enfin, voilà, j'ai entendu des histoires comme ça qui... Donc je dis attention quand on est sensible aux pierres, c'est pas parce que quelque chose est dit plus doux qu'il sera plus doux pour vous. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. J'avais une autre question qui m'était venue. Chaque enfant il grandit à sa façon, donc toujours pareil, je ne vais pas parler d'âge, mais au bout d'un moment, on peut commencer à expliquer à un enfant qui peut prendre la pierre dans sa main et voir ce qu'il ressent. Oui, ça, toi, t'aimes bien le faire. Ouais, ça, j'aime beaucoup le faire. Et la question... Mais ça, toi, tu peux en parler de ce que tu fais, tiens, justement, pour leur faire... Mais il faut d'abord que tu répondes juste à cette question. Vas-y. C'est toujours des questions qui me viennent comme ça, mais à partir de quel âge on peut commencer à initier à la lithothérapie pour avoir ces ressentis Bah, moi, je pense tout petit, parce que les enfants... c'est presque des fois eux qui initient leurs parents à la lithothérapie. Quand ils ramassent des cailloux qu'ils trouvent au bord de la plage ou qu'ils les trouvent, qu'ils les ramassent et qu'ils ont envie de les garder, dans un sens, pour moi, c'est de la lithothérapie. Parce qu'ils trouvent un réconfort dans cette pierre, ou ils la trouvent jolie, ou ils la gardent. Et même si c'est un gravier, de toute façon, toutes les pierres ont une énergie. Tout a une énergie. C'est pas parce qu'on l'a notifié ou pas. Donc, j'ai l'impression que les enfants, ils s'initient tout seuls à la lithothérapie, quoi. Non, c'est génial parce qu'évidemment, nous, on fait les vidéos en direct et puis on les retouche pratiquement pas. Ça se voit d'ailleurs, désolé pour ça. Qu'une idée de format et c'est exactement comme on se parle quand même beaucoup. Hein, c'est exactement ce que je voulais un petit peu faire passer comme message à travers toi qui le dit tellement mieux que moi. Ouais, moi, ce que j'aime bien quand on veut ressentir une pierre, et donc là, on parle des enfants, peut-être qu'on peut les éduquer un peu comme ça, c'est de leur expliquer, avec les mots que vous avez évidemment, que la pierre a une énergie, qu'elle fait des choses, peut-être se renseigner avant ou pas, parce que la spontanéité ça a beaucoup de bon, surtout si c'est l'enfant qui choisit la pierre. On a une boutique, moi ça m'arrive que les enfants choisissent une pierre, c'est toujours intéressant, ils n'y vont pas par hasard. Bref, pour en venir à ce que je disais, la faire placer dans la main, fermer les yeux, trouver ce moment d'apaisement et dire à l'enfant, voilà, est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que la pierre chauffe? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce que tu sens des picotements? Faut pas lui faire peur. C'est des choses qui peuvent juste arriver et c'est super intéressant. Il y a des pierres qui restent froides dans la main, d'autres qui chauffent selon les tempéraments. Est-ce qu'en fermant les yeux, tu vois des couleurs? Est-ce que tu vois des images? Et en fait, ça permet vraiment à l'enfant et puis bon, à l'adulte évidemment, de partir dans le domaine de la lithothérapie et de comprendre et de se mettre en synergie les deux énergies, c'est-à-dire celle de la pierre et celle qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont adorer porter certaines pierres et d'autres qui vont dire « Oh là là, quand je mets celle-là, je me sens pas bien, je me sens énervé. » En fait, l'éducation de l'enfant, c'est d'essayer de faire comme ça pour l'emmener petit à petit à mieux connaître, à mieux ressentir les éléments. On parle de pierre parce qu'on est là pour ça, mais on aurait pu parler d'un tas de choses. C'est très intéressant de se mettre en immersion et de se dire « Allez, ok, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Dans quel état je suis ?» C'est du travail sur soi et c'est toujours intéressant d'aller plus loin dans nos ressentis. Et après, je sais pas si tu as remarqué, mais en général, les enfants vont naturellement vers des pierres douces. Quand on leur dit, quand les parents arrivent et disent choisis une pierre, ils vont vraiment vers les pierres douces. Oui, oui. Constamment avec ce qu'on a nous à la boutique par exemple, on a beaucoup d'enfants qui vont vers le quartz rose dont on a parlé brièvement tout à l'heure, mais comme disait Maxime, on va le retrouver en barre d'infos ou barre dans le d'infos. blog. Faut que je m'y mette moi. Hein. Donc il y a le quartz rose, on a une pierre qui est pourtant une pierre synthétique, mais qui est l'opale synthétique, qui fait toute une vibration oui, comme un arc-en-ciel. Les couleurs, elles sont belles. Évidemment, voilà. On y va assez facilement. Il y a le vert qui attire beaucoup comme la malachite, mais attention. Après, il y a le jade aussi vert qui est plus doux, mais j'ai l'impression que les enfants, ils iront moins vers la malachite que vers le jade vert. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'ils choisissent vraiment des pierres douces. Après, il y a toutes les déclinaisons des bleus aussi, comme la calcédoine bleue,
Oui. Toutes les pierres bleues, c'est des pierres... De toute façon, le rose, le bleu, les couleurs vives sont des couleurs qui attirent beaucoup les enfants. C'est vrai que moi, je vois pas les enfants se rapprocher des pierres dites, il faut les déconseiller. Mais c'est vrai que spontanément, je les vois pas aller vers des tourmalines noires, vers des obsidiennes. Même les jaspes, ils vont pas vers le jaspe rouge ou qui sont très... Donc Danette, laissez-les faire, ils savent mieux. Mais voilà, ils savent mieux. Non, mais le jaspe rouge, ça peut énerver même un adulte si on a un tempérament. Enfin, on dit que ça peut énerver. Les enfants, je les vois rarement aller vers ça, quoi. Enfin, donc. J'aime bien ça. C'est voilà. C'est le nerf de la guerre de laisser l'intuition et ses propres émotions comprendre le ressenti de ce dont on est attiré. Et ce dont on a besoin. Voilà. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des pierres, puisqu'on parle des enfants, des adolescents, les problématiques qu'on rencontre assez souvent, c'est déjà c'est la concentration dans les études. Il y a la fluorite qui est pas mal et pour les études, il y a le bronzite aussi qui est intéressant. D'accord. Mais la fluorite, ça aide. La fluorite, j'aime bien. C'est une pierre d'éveil aussi, la fluorite. Oui, c'est vrai que c'est une pierre d'éveil, mais pas que. Et elle a aussi ce côté où elle va aider à la concentration, à la logique et tout ça. Donc, après, c'est vrai que quand on regarde des pierres, des fois, quand on regarde vraiment toutes les propriétés qu'elles font, il y a des listes énormes. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Typiquement, il y en a qui peuvent ouvrir à la spiritualité. Et la même pierre, elle va, par exemple, booster la mémoire, on va dire. Et j'ai l'impression que c'est quand même l'intention qu'on met dans la pierre qui est importante. Si on la prend parce qu'on veut avoir une mémoire un peu plus efficace, je sais pas. J'ai l'impression que l'intention qu'on y met compte aussi. Alors moi, je crois que l'intention est super importante. Je peux une petite anecdote. Il y a une petite fille qui faisait justement des cauchemars, des sommeils très, très saccadés, etc. Et donc, elle a pris sa pierre et en prenant la pierre contre les cauchemars et les mauvais rêves. Et je lui ai dit que le plus important, c'était avant de s'endormir, de lui parler, c'est-à-dire de mettre l'intention dedans, de parler à sa pierre, de lui dire je voudrais bien que tu m'accompagnes pour bien dormir, comme un ami en plus des parents qui sont là, mais comme un ami pour démultiplier l'énergie. Et c'est vrai que cet enfant, par exemple, eh bien, très vite, par le pouvoir de l'intention et l'énergie de la pierre, elle a retrouvé un sommeil très réparateur. C'est des infos qui nous reviennent sur le monde concret en boutique et je trouve ça super intéressant parce qu'on voit bien que le pouvoir de l'intention, bon, ça sera le sujet d'autre chose, je ne veux pas m'étendre là-dessus, est hyper important. J'ai vite fait un autre cas de monsieur adulte qui avait des problèmes de maux de tête et l'intention, mais comme ça sera un autre sujet, je ne vais pas aller trop loin, l'intention qu'il a mis dans les pierres qui étaient les pierres qu'il lui faisait, l'a beaucoup aidé. Donc le pouvoir de l'intention qui est cumulé à l'énergie de la pierre, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment très important. Et après, je pense que pour finir, il faut dire que les pierres en soi, elles vont pas être dangereuses. Après, elles peuvent créer de l'inconfort. Oui, c'est dangereux. Mais après, elles peuvent fatiguer un peu, elles peuvent rendre ou énerver ou de mauvaise humeur. Mais on la prend pas, on la met pas et puis ça ira mieux en fait. C'est ça. Il faut faire... Je pense que typiquement, si jamais quelqu'un offre un enfant un bracelet à un enfant et que l'enfant veut pas porter son bracelet, faut pas le forcer, juste ça. Ouais. Et puis après, voilà, les pierres, il n'y a pas de danger, puis on le voit vite. Hein. Bon, du coup, on était sur nos adolescents. Une autre problématique. Ah, et tu vois, j'ai envie de faire l'adolescent. Ouais, je suis démoralisé, personne m'aime, la vie est pas belle, j'ai pas le moral, de toute façon, tout me saoule, personne ne comprend. Je l'ai bien fait, non? Oui. Et je me souviens. Et là, sur quelle pierre on pourrait partir dans ces états un petit peu quand même de dépression? Enfin, dépression. Après, il y a toutes les pierres, il y a toutes les pierres de joie. Enfin, la pierre de soleil, elle peut être pas mal. La pierre, j'allais dire, la citrine, la cornaline aussi. C'est des pierres assez joyeuses. Comme ça, après, il y a toutes les pierres pour la confiance en soi. Mais ça, c'est pareil, je ne le mets pas écrit, mais... le lapis lazuli aussi, c'est pas mal. Enfin voilà, c'est toutes ces pierres qui apportent de la joie et qui apportent aussi un peu de confiance en soi. Parce que les ados, ils sont souvent pas de confiance en eux. Mais voilà.
Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose pour le côté plus pratique, comme je parlais tout à l'heure, où c'est qu'on les porte, où c'est qu'on les met? Ah oui, si, j'aimerais bien que tu nous parles d'un truc par rapport, par exemple, à une pierre d'orateur. Ah oui, la calcédoine. Alors, avant que tu en parles, en fait, ma question, j'ai pas fini ta question, c'est est-ce qu'on doit la porter dans la poche? Est-ce que, vu que c'est une pierre d'orateur, on va la placer sur le cou? Et voilà, c'est un peu ma question. Bah, il est conseillé de... bah, c'est un peu avec toutes les pierres, en général, ça va être ça. Si c'est pour parler ou des problèmes ORL, ou voilà, on va avoir tendance à la poser sur... Enfin, la prendre, la porter en pendentif. Mais bon, ça peut aussi marcher en bracelet si on n'aime pas avoir... surtout pour les... C'est très genré tout ça, mais surtout pour les garçons, ils aiment pas forcément avoir un collier ras de cou, c'est pas très dans les codes masculins. Je comprends que ça peut pas forcément... Mais du coup, s'ils veulent le porter en bracelet ou un peu plus long sur une chaîne, c'est pas gênant. Mais si on le privilégie, vraiment, c'est presque mieux quelque part d'aller directement à l'endroit. Voilà, c'est mieux, mais bon, si on n'a pas envie, il faut pas se forcer pour. C'est mieux, comme quand on veut travailler sur les problèmes de ventre, ou bah, c'est bien de faire une méditation ou mettre la pierre sur le ventre, ou à ce moment-là, mais ou si on veut travailler sur ses émotions, bah, poser la pierre sur le fond, des choses comme ça se fait assez. Mais bon, si c'est porté, oui. On va dire que oui, c'est mieux de privilégier à la mettre là, typiquement la calcédoine. Mais si on veut pas, on peut la porter ailleurs. C'est pas, ça sera un peu moins bien. On dit que ça sera un peu moins bien, mais là, ça pose un problème toujours le on dit que, parce que c'est vraiment son propre ressenti. Je crois qu'il faut écouter. Oui, c'est son propre ressenti. Puis des fois, on se rend compte que on peut lire un peu, j'allais dire tout et son contraire, quand même pas. Mais il y a quand même des grandes lignes directrices. Directive. Ouais, non, bon, bref. On peut. Je pense que vraiment, il faut faire avec son ressenti. Voilà, c'est le plus important avec les pierres, c'est son ressenti en premier lieu. Il y a une méthode... Vu que rien n'est quantifiable en plus. Vu que rien n'est quantifiable, à mon sens, personne n'a la science infuse. Voilà. Parfait. J'étais en train de penser à toutes les questions qu'on peut se poser, puisqu'on voit beaucoup de choses maintenant, l'lithothérapie, il y a beaucoup de gens qui parlent. Je fais une parenthèse là-dessus. Il y a une quinzaine d'années, il y avait à peu près 40 livres par an qui sortaient sur la lithothérapie. Aujourd'hui, il y en a 120 par mois. Donc, il faut des fois faire attention aux informations qu'on reçoit. C'était une parenthèse. J'ai malheureusement pas la référence, on la mettra peut-être en bio, de la personne qui est très reconnue pour avoir une belle analyse de la lithothérapie d'un des livres qu'on a. On le mettra en bio. Ah oui, parce qu'il est pas mal ce livre. Il faudrait que... Ouais. Mais ça, c'est pareil, il faudrait faire un article des livres bien quand même, parce qu'on en a lu pas. Bon, bref. Et du coup, je voulais faire une parenthèse, il y a des gens qui se posent la question de où porter la pierre. Donc, on vient, je crois, de commencer à avoir un début de réponse. Il y a aussi quelque chose qui se fait de manière ancestrale, mais il y a un phénomène de mode qui fait que ça revient sur le devant de la scène, alors que ça a toujours existé. C'est les élixirs de pierre, c'est le fait de pouvoir boire la pierre. Ça, on vous expliquera. Oui, dans une chose aussi. Mais évidemment, quand on parle d'enfants et d'adolescents, on peut tout à fait partir aussi dans cette pratique. Bah, alors pour les enfants, moi je resterai sur du soft, pas commencer à leur faire boire des choses et tout. Enfin, on peut, hein, mais comme ils boivent à la carafe. Mais moi je pensais plus à l'adolescent, effectivement. Oui, aussi. Mais après ça, il faudrait plus que j'expérimente et tout ça pour plus pouvoir en parler. Parce que j'aime bien parler de ce que j'ai expérimenté en fait. Voilà. Oui, c'est ce qu'on aime bien faire. Donc, d'ailleurs, petite surprise, prochainement, on va expérimenter des trucs, on vous en parlera sur une autre vidéo. Je continue un peu le tour des questions que j'entends toujours par rapport aux enfants, aux adolescents, à moins qu'il y ait quelque chose qui te vienne, toi, là, spontanément. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Si, il y a un truc... alors, je vais essayer d'être bref sur ce sujet-là aussi, mais très concis. On a une génération qui arrive, qui est une génération extrêmement éveillée, qui a la chance par rapport à ma génération, je ne dévoilerai pas mon âge, 50 ans, mais 49. Ouais, 49. Du coup, c'est une génération bien plus éveillée que nous, qui va bien plus facilement vers le spirituel, qui va bien plus facilement sur les médecines dites parallèles, qui sont que des médecines anciennes, et qui va donc plus facilement sur la lithothérapie aussi. Et du coup, je me suis perdu en route. Toute cette génération donc qui est plus éveillée, je pense qu'on peut leur conseiller, je ne sais pas ce que tu en penses,
d'essayer de faire de la méditation avec les pierres aussi. Et les adolescents d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils reçoivent complètement comme message, quelque chose qu'ils sont capables de faire. C'est propre à chacun. Oui, mais ma question en fait, c'est si ça se présente, quelle pierre on pourrait conseiller pour la méditation pour un adolescent? J'en venais là pour tout ça. Moi, je pense qu'il faut rester encore une fois sur des pierres douces, mais la méditation, après, ça dépend pourquoi on veut méditer aussi. C'est ça, enfin... Être à l'intérieur de soi, se recentrer, tout simplement, sans partir trop loin. Après, il y a la labradorite, c'est une pierre de protection. Mais il y en a qui partent loin avec la labradorite. C'est pour ça que je resterais peut-être sur de la pierre de lune. Voilà. Ah oui, qui est de la labradorite blanche. Voilà, de la labradorite blanche, un peu plus douce. Mais tout dépend, encore une fois, parce que les adolescents, l'adolescence, ça va de quel âge à quel âge. Et il y a des gens à 17 ans qui ont une ouverture spirituelle qui est beaucoup plus grande que quelqu'un qui en a 50. Alors peut-être que cette personne de 17 ans, elle pourra aller faire ses méditations avec de l'obsidienne, quoi. Enfin, c'est tellement propre à chacun et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, en fait. Ouais, mais c'est bien parce que je trouve que ça répond à la question. On est toujours dans le ressenti. Voilà, on est dans le ressenti. Pour les enfants, c'est des enfants, donc c'est nous qui leur apportons. Donc restons dans la douceur. Et puis après, les ados, ils choisissent en fait. Ils choisissent, ils voient, et puis voilà. De toute façon, si ça leur fait pas du bien, ils le verront. Super. Ça les énerve. Avant de clore, parce que je pense qu'on a fait un petit tour du sujet quand même dans une vingtaine de minutes. Avant de clore, et puis comme disait Maxime, il y a tout en bio. Maintenant que je l'ai, ce mot, je le replace. En barre d'infos. Est-ce que tu peux nous rappeler, juste en barre d'infos, est-ce que tu peux nous rappeler les pierres qu'on a privilégiées du coup dans le côté calmant, apaisant pour les enfants, même si elles sont détaillées après? On a parlé du quartz rose, de l'améthyste, de la citrine, de l'angélite, de la calcédoine bleue. Oui, la citrine, elle est plus joyeuse que calmante, mais voilà, il y avait le jade aussi, est assez doux, toutes les pierres douces en fait. Voilà, ça vous fait un petit rappel que vous retrouverez donc dans l'article. Bon, voilà. Bah, on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Oui. Alors, à bientôt. À bientôt.